Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Ici, c'est la résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. Donc ici, il y a une tempête. Hein. Vous traversez peut-être une tempête, peut-être que vous sortez d'une tempête, mais on vous dit, regarde ce qui est en train de passer, regarde ce que tu es en train de lâcher, regarde ce qui est en train de se produire dans cette tempête. Peut-être qu'ici, vous mettez fin à un schéma répétitif. Peut-être qu'ici, bah oui, vous vous servez des leçons que vous avez appris, des apprentissages justement pour passer un cap, pour couper peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation. Donc regardez ce que vous lâchez, ce qui s'envole dans l'œil de votre cyclone. Donc ici, ce qui s'envole, c'est peut-être une relation, c'est peut-être des sentiments. Ce qui s'envole, c'est peut-être aussi une situation, une manière d'être, une compréhension aussi. Ça y est, j'ai compris, donc maintenant ça peut s'envoler et je peux passer à autre chose. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui s'envole. Ici, il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de masque. Donc ici, il y a des personnes autour de vous qui ont peut-être tenté de jouer avec vos sentiments ou qui ont joué avec vos sentiments. Il y a des personnes qui n'étaient pas sincères. En tout cas, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être, oui, qui ont eu des fausses paroles, en fait, qui ont essayé qui ont eu de belles paroles, qui vous ont plongé peut-être dans un certain temps dans l'illusion, mais ici, quand on voit la carte, ça n'a pas duré longtemps. À mon avis, vous en êtes aperçu assez rapidement parce que vous avez vu certaines choses. Peut-être que déjà, de votre vécu, ça vous a permis ici de voir ce qui se passait effectivement. Donc ici, oui, il y a des choses qui s'envolent dans l'œil de votre cyclone. Bah oui, parce que vous avez les outils pour ça, en fait. Hein. Vous avez les outils pour faire tomber les masques, pour comprendre. Ici, et bien justement, c'est ce qu'on vous dit, j'adore, on confirme mes dires, et on vous dit que vous avez effectivement les outils pour démasquer les personnes qui ne sont pas sincères, pour démasquer les personnes ici qui sont peut-être hypocrites, qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies, d'accord? Peut-être une personne qui vous font croire qu'ils ont des sentiments pour vous, mais non, parce que être avec vous, ils y trouvent leur intérêt, d'accord? Bah oui, j'ai pas envie d'être célibataire, mais bon, bah oui, toi tu me conviens, donc je te prends, mais c'est pas forcément parce que j'ai des sentiments. Oui, tiens, bah oui, t'as beaucoup d'amis, donc ici oui, je peux me servir de ta sphère sociale, de ta sphère amicale, peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a des personnes qui n'ont pas été sincères ou qui ne sont pas sincères, vous avez les outils pour les démasquer. Donc ici, il y a des masques qui vont tomber, vous allez... en tout cas ici, où il y a une volonté de faire du tri, de vouloir épurer ces relations pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit également. Donc ici, oui, vous allez faire du tri. Hein. Exactement. Vous allez faire du tri, vous allez faire tomber, démasquer les personnes qui ne sont pas sincères avec vous. Ici, on fait un break. Ici, alors ça peut être un break dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi vous, je fais un break dans ma vie. Ici, j'ai pas envie de me relancer dans une relation amoureuse tout de suite, d'accord? Donc ici, je me réaligne avec moi, je me réaligne avec ce que j'ai envie de vivre. Ici, je vais travailler sur moi pour savoir qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi également dans une relation amoureuse, d'accord? Donc ici, oui, je prends du recul aussi, je me remets en question pour justement, pouvoir attirer par la suite les bonnes personnes, ou la bonne personne en tout cas. Donc un break, vous faites bien, parce que vous faites bien de vous réaligner. Ce break là va vous amener par la suite avec une personne. Alors c'est peut-être pendant que vous allez faire votre break qu'ici vous allez rencontrer une personne qui va vous attirer. Ici il y a vraiment une alchimie, c'est vraiment une attirance réciproque, d'accord? Cette personne est attirée par vous, vous êtes attiré par cette personne. Ici c'est au-delà, c'est au-delà du physique en fait. Oui, physiquement, charnellement cette personne vous attire, mais c'est pas que, c'est aussi intellectuellement, c'est émotionnellement, c'est un trait d'humour, c'est une manière de sourire,
c'est au-delà du physique, c'est quelque chose qui est subtil, ça ne s'explique pas. Ici, c'est deux âmes qui se retrouvent en fait, c'est exactement ça. Donc ici, oui, c'est au-delà du physique, c'est au-delà du matériel. Ici, c'est dans les énergies, ça ne s'explique pas. Donc ici, oui, vous êtes irrésistiblement attiré par une personne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Ici, on vous dit quoi? Ben, on vous dit justement que comme il y a eu un manque de sincérité, comme il y a eu des personnes qui ont porté des masques, ben ici, vous mettez fin. Alors, peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être imposer un break, peut-être pour faire le bilan, peut-être pour vous remettre en question, peut-être pour vraiment analyser la situation, ou en tout cas ici, eh bien oui, suite à cette relation-là, en tout cas ces énergies-là, ici, ben non, je décide de faire un break dans ma vie, c'est-à-dire que pendant un certain temps, je n'ai pas envie de me relancer dans une relation amoureuse, je vais rester célibataire, je vais m'occuper de moi, je vais me recentrer sur moi, je vais faire de moi ma priorité, véritablement. Ici, bah, peut-être faire du travail pour du développement personnel, ici, peut-être que ça va m'aider peut-être à travailler sur certaines blessures, peut-être qu'ici, par rapport à cette situation-là, dans laquelle on était, pendant un certain temps, on a été dans l'illusion d'une personne. Donc ici, bah, qu'est-ce qui me fait travailler? Est-ce que ça me fait travailler une blessure? Est-ce que ça me fait travailler quelque chose que j'ai, une blessure que j'ai eue dans l'enfance également? Donc ici, oui, il y a un break, mais pour travailler sur soi, pour faire de soi sa priorité. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous dit que oui, par rapport à une relation qui arrive dans votre vie, par rapport à une rencontre, peut-être que cette relation est déjà là, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là qui vous attire. Alors, qui vous attire, vous l'attirez aussi. Ici, il y a vraiment une belle réciprocité, en tout cas, et vous le ressentez. On vous dit, oui, vous avez les outils, oui, vous avez l'expérience nécessaire, oui, vous avez aussi l'apprentissage nécessaire par rapport à tout ça. Donc oui, faites-vous confiance, amis taureaux. Donc ici, oui, il y a vraiment, bah oui, il y a quelque chose qui s'en va dans cet œil de cyclone-là, dans cette relation où il y avait un masque, pour mieux vous amener vers cette relation qui sera sincère, qui sera vraie, d'accord? Cette personne sera vraiment attirée par rapport à qui vous êtes, d'accord? Pas par rapport à ce que vous représentez. C'est qui vous êtes, c'est ce qui va intéresser cette personne-là. Donc ici, oui, vous quittez les masques, l'illusion, pour aller vers quelqu'un, vers une personne vraie, d'accord? Une personne en qui vous pourrez avoir véritablement confiance, quelqu'un qui vous respectera. D'accord? C'est plutôt joli ici. Hein, voilà, j'espère que ça vous parlera, amis taureaux. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Donc, il y a quelque chose ici qui va créer un déséquilibre, une instabilité. Mais ici, c'est pour mieux, justement, derrière, vous poser les bonnes questions et pouvoir mettre votre vie, retrouver l'harmonie dans votre vie, retrouver un bel équilibre. En tout cas, ici, c'est pour vous aider à vous diriger vers quelque chose qui va vous aider à être stable, à être bien équilibré. Donc, oui, il faut ressentir d'abord le déséquilibre pour pouvoir savoir ce qui ne va pas, pour pouvoir mettre en place cet équilibre qui nous parle, cet équilibre dont on a besoin également. Donc, écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous guider, elle va vous mener justement vers cette harmonie que vous recherchez, que vous avez envie de construire. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi on vous parle d'instabilité pour mieux recréer l'équilibre par la suite? Et ben voilà, il y a une déception pour vous, amis vierges. Vous êtes déçus d'une personne. Alors peut-être parce que peut-être que vous aviez peut-être trop d'attentes par rapport à la relation également. Donc ici, oui, il y a une déception qui va créer du déséquilibre. Alors peut-être du déséquilibre dans la relation, ou peut-être qu'il va créer du déséquilibre dans un certain temps dans votre vie en disant bah, pourquoi j'insiste, pourquoi je veux absolument me mettre en couple, pourquoi je veux absolument rencontrer quelqu'un, à chaque fois je suis déçue. Il peut y avoir quelque chose dans ce style-là également. Oui, on vous dit écoute les dissonances, c'est ces dissonances, c'est ces déceptions qui te permettent de te remettre en question. Qui vont te permettre de te réaligner et qui vont te permettre d'aller dans la direction de la personne qui te conviendra, qui sera bonne pour toi.
D'accord? Donc ici, oui. Prenez cette déception pas comme un échec, mais comme un test, en fait. Hein. Je teste, je tente, j'essaie. Bon. On vous dit que oui, malgré tout, malgré cette déception, oui, vous allez vous réconcilier. Alors oui, on peut être déçu, alors tout dépend de la déception, forcément, mais oui, c'est pas parce qu'on est déçu par rapport à la personne, par rapport à peut-être par rapport à une réaction, peut-être par rapport à une phrase, qu'on va mettre fin à la relation. Oui, ça va peut-être provoquer une dispute. Oui, en tout cas, vous allez lui faire savoir à cette personne-là que vous n'êtes pas d'accord avec sa réaction, que vous n'êtes pas du tout d'accord avec la situation. En tout cas, ici, oui, vous allez lui dire, hein, oui, là, je suis déçue. Alors, si c'est une personne intelligente, il ou elle va essayer de comprendre pourquoi vous êtes déçu. Il va peut-être essayer de comprendre pourquoi vous êtes déçu, pourquoi vous avez interprété telle ou telle une réflexion qu'il ou elle a faite ou une attitude. D'accord? Donc ici, c'est quelqu'un qui va se remettre en question et qui va vous permettre aussi de vous remettre en question. Mais en tout cas, ici, oui, on va se réconcilier. Ici, pour moi, la personne va dire, mais non, mais il fallait pas le prendre comme ça. Moi, j'ai réagi ou j'ai dit ça par rapport à ça. Donc ici, oui. Cette personne-là, on pourra dire qu'il ou elle s'est montré maladroite, d'accord, ou maladroit. Mais oui, ça a provoqué une déception chez vous. Mais bon, c'est pas irrécupérable puisqu'on se réconcilie. Bon. Mais c'est bien cette instabilité, parce qu'au moins ça vous permet de communiquer à l'autre ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et l'autre de vous faire part aussi de sa personnalité. Mais non, mais ne le prends pas comme ci, ne le prends pas comme ça, parce que j'ai pas fait comme ci, je l'ai pas fait dans ce but-là. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Hein. Ici, eh ben oui, c'est l'amoureux ou l'amoureuse. Hein. Comme on est dans du général, c'est ou l'amoureux ou l'amoureuse. Alors, ou c'est lui ou c'est vous. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui... Non, mais... c'est quelqu'un, regarde, avec la main sur le cœur, c'est quelqu'un qui, oui, qui vous demande d'avoir foi en lui ou d'avoir foi en elle. Non, aie confiance en moi. Je te demande pardon. Quand on vient avec la main sur le cœur, c'est je suis désolée, j'ai pas voulu que tu le prennes mal, en fait. Hein. Alors, en tout cas, dans cette situation-là, c'est ça. Je suis désolée, j'ai pas voulu que tu prennes les choses mal. Je l'ai pas fait pour te blesser. Donc ici, ici, on met la main sur le cœur comme pour s'excuser, d'accord? Ici, pour vous faire montrer aussi que cette personne, elle ressent quelque chose de sincère en lui ou en elle, d'accord? Donc oui, vous avez été déçu, mais attention, est-ce que c'est pas vous qui avez mal interprété les choses? Bien sûr. Donc c'est toujours bien de se remettre en question, d'accord? Donc ici, oui, ça vous remet en question, ça va peut-être vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être une blessure qui a encore besoin d'être travaillée. Ouais, d'accord. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami vierge. Donc ici, l'amoureux, l'amoureuse, bah oui, ici, cette personne-là va avoir à cœur de vous, de regagner votre confiance, ou en tout cas ici, mais non, mais regarde, tu as mal interprété, regarde, mais je suis quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. En tout cas, oui, vous avez confiance en lui, vous avez confiance en elle. Alors oui, vous avez été déçu, oui, c'est pour ça que vous n'avez pas compris. Peut-être que votre manière d'interpréter les choses a fait que, bah oui, j'ai pas compris parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc, et là, c'est vrai qu'on a tendance à facilement remettre les choses en question. Ah, mais oui, mais est-ce que je lui ai pas accordé ma confiance à tort? Donc ici, oui, vous voyez que ça peut vous parler. Donc en tout cas ici, non. Cette personne-là est vraiment sincère avec vous. Donc ici, bah oui, vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Bah, jusqu'à présent, il ou elle ne vous a pas déçu là-dessus. Donc oui, finalement, vous allez comprendre que c'est vous qui avez mal interprété la situation. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, vous avez été déçu par votre amoureux ou votre amoureuse. Mais en tout cas ici, votre autre va vous dire, mais non, regarde, mais non, moi je l'ai fait avec le cœur, je ne l'ai pas fait pour te décevoir, je ne l'ai pas fait pour te faire de la peine ou quoi que ce soit. Donc ici, oui, il va y avoir une explication quand même, hein, il va y avoir de la communication. Cette personne-là va vraiment venir avec la main sur le cœur en vous disant, non, non, moi je n'ai pas fait ça pour te blesser, j'ai fait ça en pensant au contraire que ça te ferait plaisir, ou oui, j'ai eu cette attitude, j'ai eu cette réflexion, et je ne pensais pas que tu le prendrais comme ci, ou que tu le prendrais comme ça. Donc ici, oui, ça va vous permettre, vous, de voir quelles sont vos limites aussi, et puis ça va vous permettre aussi de travailler également sur cette instabilité, sur cette blessure aussi, pour justement retrouver une belle harmonie dans votre relation. Une bonne harmonie aussi à l'intérieur de vous pour ne pas surréagir. En tout cas ici, oui, on se réconcilie. On se réconcilie parce qu'on a confiance. On a confiance en l'autre. On sait que l'autre, ah oui, on a été déçus, mais c'était pas délibéré de sa part, c'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès pour faire mal, c'était pas fait exprès dans cette intention de faire du mal. Donc ici, oui, j'ai confiance en toi. Donc c'est pour ça que j'accepte tes excuses. C'est pour ça que j'accepte de me réconcilier avec toi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami vierge. Bon, en tout cas, ici, oui, il y aura de la déception, mais ça se répare.
D'accord? Ça se répare et ici, il va y avoir des explications pour comprendre. Et puis surtout, ben, on a confiance. Donc, par la suite, ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Ici, c'est le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Donc ici, vous avez une décision à prendre, une décision peut-être, est-ce que je reste avec cette personne-là? Est-ce que je suis en train de rompre? Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je me lance dans une nouvelle relation? Ok, je suis en début de relation, mais est-ce que cette personne-là éveille assez mon intérêt pour qu'on puisse vraiment construire quelque chose? Donc ici, oui, on se pose des questions. Et c'est tant mieux, parce que c'est pas en se disant, bon, on verra bien. Non, c'est bien de se poser des questions au départ, pour savoir si vraiment on est compatible, si vraiment, si on a vraiment envie d'avancer, d'accord? Donc oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance, et tu as une décision à prendre. Donc votre cœur balance, il hésite. Hein. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Bah oui, le choix, c'est une chance, en fait. Hein. Donc ici, ne l'oubliez pas. En amour, le doute est un acte caché, et pardon, en amour, là, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Oui, le doute permet de se poser des questions. Est-ce que cette relation est alignée avec moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ce genre de relation? Ici, est-ce que oui, j'ai vu ça? Est-ce que c'est pas un drapeau rouge? Donc ici, oui, c'est se poser des questions pour justement pouvoir choisir en étant conscient véritablement de ce qui se joue sous nos yeux, d'accord, et ce qui se joue devant nous, d'accord. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Donc oui, j'ai le choix. J'ai le choix et je me pose des questions justement pour avancer, pour évoluer. Bon. Ici, eh bien oui, la décision. Donc ici, il y a un choix, il y a une décision à prendre dans votre vie amoureuse. Est-ce que je m'engage avec cette personne-là? Est-ce que je m'engage? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir de nouveau mon cœur? Est-ce que je saisis les opportunités pour sortir, pour rencontrer de nouvelles personnes? Ici, est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je me sépare de cette personne? Donc ici, oui, il y a une décision à prendre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. On vous dit ici que vous êtes protégé. Donc la décision que vous allez faire, c'est la décision, faites la décision du cœur, faites la décision qui va vraiment vous aider à véritablement avancer, mais pour vous, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Bah oui, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles relations, donc je vais accepter des invitations, je vais sortir pour justement pouvoir me donner la possibilité de rencontrer mon futur autre, d'accord? Ici, je vais prendre la décision. J'ai le choix, est-ce que j'ai envie de me séparer de lui ou d'elle? Non, non, parce que cette personne-là, je l'aime, parce que oui, on s'est disputé, mais est-ce que cette dispute vaut de se séparer? Non, j'ai envie d'aller plus en avant, donc non, il faut qu'on apprenne aussi à se serrer les coudes, peut-être à mieux communiquer. Donc ici, oui, votre décision, quelle que soit, elle sera protégée. Quelle que soit la décision que vous prendrez, c'est la décision qui sera la bonne pour vous au moment où vous la prendrez, cette décision. Si justement vous prenez cette décision, vous ressentez déjà du regret, ah bah oui, j'ai pris cette décision et c'est pas bon, et bien changez. On peut toujours changer, d'accord? Donc ici, oui. Donc attention, posez-vous les bonnes questions pour justement faire le choix et de ne pas revenir en arrière, d'accord? Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'action. Et du coup, vous faites le choix. Vous faites le choix, vous prenez une décision et vous agissez dans ce sens. Ok, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles relations, je vais accepter les invitations. Je vais accepter les opportunités aussi. Si j'ai une invitation, je vais accepter un tête-à-tête. Je vais accepter une invitation au restaurant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, je passe à l'action. Je passe à l'action parce que j'ai choisi. Et ici, donc, on passe à l'action et on vous dit que c'est une question de temps. Alors, c'est juste une question de temps. Votre action, peut-être, elle va se limiter dans le temps. Peut-être qu'ici, j'agis parce que c'est le bon moment aussi. D'accord? Ici, on vous dit que les planètes sont alignées, donc c'est le moment d'agir aussi. D'agir comme il vous semble que c'est bon pour vous
en tout cas. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, on agit parce que c'est le bon moment, parce qu'on s'est posé les questions, parce qu'on a envie de faire bouger les choses aussi. Donc ici, oui, on prend la décision et on agit. On agit pour soi, on agit pour mettre les choses en place. Que je décide de rester célibataire, que je décide de me mettre en couple, ici, j'agis. J'agis pour moi, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, ici, il y a de l'action. Je fais le choix d'agir aussi. Oui, ici, je fais le choix, je prends la décision d'agir et d'aller dans le sens qui me convient, d'aller dans le sens qui me correspond, dans le sens que j'ai envie de créer dans ma vie, d'accord? Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes protégé dans le temps. On vous dit aussi, prenez votre temps également, c'est pas une obligation de vous précipiter, prenez les choses étape par étape, vous êtes protégé. Donc ici, il n'y a rien qui presse en fait. Hein. Il n'y a rien qui presse, amis Capricorne. Donc, choisissez bien, posez-vous les bonnes questions, prenez votre décision. Alors la décision, il faut vraiment qu'elle soit alignée avec vous. Est-ce que c'est vraiment cette décision-là que je veux prendre? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction que je veux aller? Oui. Si vous avez un oui, si vous donnez un oui ferme et franc à ces questions-là, eh bien oui, vous pouvez vous lancer en toute quiétude et en toute tranquillité en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, on prend une décision et on agit. Voilà, à vous de voir quelle est cette décision. Là, on ne précise rien. En tout cas, ici, ça montre aussi que vous avez vraiment envie de passer à l'action et d'aller vers du concret, en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.